Tu aimes Domotique Chronique? Découvre 5 minutes Domo, le nouveau format court qui va à l'essentiel en 5 minutes chrono. Le temps d'un café, un trajet court ou entre deux réunions, reste informé sur la domotique en toutes circonstances et sans blabla inutile. Et surtout sans perdre de temps. 5 minutes Domo, le nouveau podcast Domotique Express, est déjà disponible sur toutes les plateformes. Ne perds pas de temps. Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. « 20 mètres carrés, un budget ultra serré et l'interdiction formelle du propriétaire de percer le moindre trou dans le mur ou de toucher au tableau électrique. » C'est le casse-tête classique du logement étudiant, un défi dans lequel nous sommes nombreux à être confrontés en cette période de rentrée scolaire. Alors, comment apporter la puissance de la domotique, le confort, la sécurité et faire des économies d'énergie dans un si petit espace, le tout de manière 100% réversible? Aujourd'hui, dans Domotique Chronique, on domotise un logement étudiant de A à Z. C'est parti! La première règle, et encore plus dans un si petit espace, c'est l'optimisation. Oubliez la baie de brassage sous le clic-clac, mais pensez plutôt optimiser. On part alors sur un cerveau compact pour cette maison connectée, ce studio connecté, et surtout, autant que faire se peut, local. Un Raspberry Pi avec Home Assistant ou une petite box domotique prête à l'emploi comme Home Assistant Green que l'on glisse derrière la box internet et les supports parfaits pour ce projet. Toutefois, n'excluons pas le mini PC si vous ou votre étudiant est assez calé dans le domaine, peut-être faire des études dans l'informatique et donc s'exercer à manipuler autour de ce mini PC, pourquoi pas. L'aspect local est crucial. Bien souvent, les résidences étudiantes disposent d'un Wi-Fi capricieux, voire pas de Wi-Fi du tout. Il n'est peut-être pas prévu d'avoir un abonnement Internet dans ce logement, en tout cas dans un premier temps. Et puis, le local reste la base, le plus économique, et donc on va s'orienter vers cela naturellement sur ce type de projet. Car oui, on parle domotique et votre système doit tourner même en cas de coupure ou de perturbation sur le réseau. Donc on pense local avant tout. Pour le protocole domotique, le choix va être rapide. On opte pour le Zigbee. Les modules à pile se fixent avec un simple double face. Ça ne coûte qu'une poignée d'euros par rapport à du Z-Wave. Et dans un espace de 16 à 20 mètres carrés, vous aurez un maillage parfait du premier coup. Pas besoin de multiplier les routeurs pour optimiser le réseau, même si il est important de disposer de quelques routeurs, ne serait-ce que pour la fiabilité de votre réseau et offrir des routes différentes et multiples à vos périphériques terminaux pour arriver à tous les coups à contacter le serveur domotique. C'est avant tout un point crucial dans la stratégie domotique que vous allez déployer. Il faut garantir la sécurité et la bonne circulation des échanges. Le Zigbee a cet avantage d'être très économique tout en restant très performant. Cousin du Z-Wave, il bénéficie de tous les avantages d'un réel protocole domotique par rapport au Wi-Fi. Et puis, le Zigbee dispose de nombreux périphériques dans de nombreuses marques et de nombreuses gammes à des prix très très abordables, parfait pour une stratégie domotique étudiante. Pour le dongle, orientez-vous vers un contrôleur USB. Un contrôleur SM Lite sera aussi très performant, mais va nécessiter un peu plus d'infrastructure, notamment du PoE. J'aurais tendance à vous conseiller de partir sur un dongle, pourquoi pas SM Lite, sinon Sonoff en USB, c'est parfait pour ce type de projet. Parlons maintenant des différents postes que l'on va pouvoir travailler au sein de ce type de logement. La première partie va être de travailler sur la consommation d'énergie et tordre le cou aux factures d'énergie des étudiants, même si ce sont de petits logements. Bien souvent, vous avez des chauffages électriques. Ça a beau être des petits espaces, si c'est pas bien isolé, vous allez vite avoir une facture d'électricité importante. Ce n'est pas le but est d'optimiser pour avoir un budget de facture électrique raisonnable pour un étudiant. On parle donc de tordre le cou aux factures d'énergie. Le gros point noir du studio, c'est souvent ce bon vieux convecteur électrique d'un autre âge, le fameux grille-pain, qui surconsomme. Bien sûr, les solutions sont nombreuses, mais gardons en tête que l'on ne peut pas tirer de fil pilote. La solution magique, c'est la prise connectée de puissance, ou le module de puissance. On le branche entre le mur et le radiateur. Préférez plutôt le module de puissance à la prise connectée qui bien souvent reste assez limitée sur ses charges importantes. Le micro-module dans la boîte d'encastrement derrière le radiateur s'installe sans gros travaux
bureau et peut se retirer très simplement au départ de l'étudiant. On l'associe alors à un petit capteur de température Zigbee posé sur le bureau ou sur un meuble à proximité de la fenêtre pour ne pas avoir trop les sensations de froid, mais non plus ne pas percevoir trop rapidement la chaleur générée par le radiateur. Le tout pour disposer d'un relevé de température cohérent pour permettre à la domotique d'orchestrer tout cela intelligemment. Et bien entendu, faire des gains économiques. Partant de là, avec ces deux modules associés au radiateur et une simple automatisation Home Assistant, le chauffage peut alors se couper tout seul dès que l'étudiant part en cours et se relancer juste avant son retour, soit par géolocalisation, soit par planification. L'investissement est d'une trentaine d'euros, amorti dès la première vague de froid. C'est un bon moyen d'optimiser la facture d'énergie sur le poste de chauffage. Bien entendu, on va pouvoir optimiser l'énergie sur tout un tas d'autres événements au sein de l'appartement. On va aussi pouvoir connecter un module Lixi pour avoir le relevé complet de la consommation et disposer de tout ce relevé dans le système domotique pour l'analyser et l'optimiser par la suite. On va pouvoir bien sûr disséminer ici ou là quelques prises intelligentes avec relevé de consommation qui vont pouvoir à la fois analyser au plus proche de l'appareil sa consommation et en contrôler l'alimentation pour, là encore, avoir des scénarios d'activation-désactivation quand il y a occupation ou non dans le logement. L'autre point, c'est la sécurité. Sans tomber dans la paranoïa, quand on quitte le cocon familial, la sécurité devient un enjeu, aussi bien pour le jeune que pour la maman en général, en tout cas les parents. Pour l'étudiant comme pour les parents, l'idée n'est pas de faire un bunker, mais d'avoir l'esprit tranquille. On ajoute alors juste deux éléments. Un capteur d'ouverture sur la porte d'entrée qui est généralement le seul point d'accès avec l'extérieur, les fenêtres étant à l'étage bien souvent et donc en hauteur, le risque reste limité. Et puis une petite caméra posée sur une étagère, sinon un capteur de mouvement ou de présence dans l'entrée. Dans le cas d'usage d'une caméra, l'astuce indispensable pour le respect de la vie privée, c'est l'automatisation de présence. La caméra ne s'allume alors que lorsque le logement est vide. Dès que le smartphone de l'étudiant approche du logement ou accroche le réseau Wi-Fi de l'appartement, alors la caméra pivote vers le mur ou s'éteint physiquement. Là encore, cela peut être avec une prise connectée. Si la porte s'ouvre pendant un TP de chimie ou pendant que l'étudiant passe ses partiels, alors on va pouvoir avoir une alerte immédiate qui va informer tout le monde qu'il se passe quelque chose d'anormal. Notre caméra, quant à elle, va tout enregistrer en local sur sa carte SD pour conserver les preuves. C'est l'aspect sécurité. Là encore, tout est conduit via des scénarios, des automatisations Home Assistant, très simples à mettre en œuvre pour être notifié, informé et savoir tout ce qui se passe dans ce logement, aussi bien pour l'étudiant que pour les parents. Maintenant que nous avons abordé les sujets qui font peur, la sécurité et l'énergie, parlons un peu du côté fun de la domotique. La possibilité de créer des espaces confortables et des espaces sympas dans une pièce unique. Un studio, c'est une chambre, un bureau, une kitchenette et un espace salon, le tout dans la même pièce. Pour ne pas devenir fou, la lumière est votre meilleur allié. On remplace alors l'ampoule du plafonnier et celle du bureau, voire des quelques applis qu'il peut y avoir dans les couloirs ici ou là, avec des ampoules connectées. Avec un bouton sans fil à plusieurs clics ou une télécommande, sinon le smartphone qui marche très bien aussi avec l'étudiant, on crée des ambiances, que ce soit du Philips Hue ou que ce soit de l'ampoule Lidl. Avec Home Assistant, là encore, on va pouvoir disposer de la même puissance que ce que propose un écosystème Philips Hue un petit peu cher, à un tarif beaucoup plus abordable. Et puis, puisque vous êtes peut-être passé chez Ikea pour acheter quelques petits meubles, profitez-en pour passer au rayon Smart Home de la marque. Chez Ikea, vous allez aussi pouvoir trouver quelques ampoules sympas, des bandeaux LED et également quelques télécommandes pour piloter l'ensemble. Le tout à des tarifs très abordables. De là, on peut créer pas mal d'ambiance avec quelques points lumineux connectés. On va pouvoir créer un mode révision avec une lumière blanche puissante et dynamique qui va favoriser la concentration, un appui long sur la télécommande pour réactiver un mode soirée, un mode TV pour, après une dure journée d'école, de révision ou de partiel, le plafonnier va pouvoir s'éteindre, laisser place à la lampe de bureau pour un orange tamisé. C'est tout bête, mais ça aide le cerveau à déconnecter et à respecter le rythme circadien et le tout est bénéfique à l'étudiant. Et puis, ça permet d'avoir une ambiance sympa dans l'appartement.
Vous l'aurez compris, très peu de limites là encore, les ampoules sont capables de restituer un large éventail de lumière et de couleurs, on va donc pouvoir s'amuser grandement avec cela en créant plusieurs automatisations et plusieurs univers dans un seul et même espace. Quand bien même celui-ci est tout petit, de 20 mètres carrés, eh bien on peut faire quelque chose de très sympa. Là encore, sans modifier l'installation, puisque bien quand on va partir du logement, on n'aura qu'à remettre les bonnes vieilles ampoules bêtes et conserver ces ampoules intelligentes. Bien que on favorise le local, s'il y a un accès internet dans le logement, on va pouvoir ajouter un Amazon Alexa, un Google Home, voire un HomePod si l'étudiant est équipé en iOS. C'est toujours plus sympa pour avoir une interaction avec l'écosystème. Et puis, n'oublions pas l'assistant connecté de Home Assistant qui marche aussi très très bien, qui lui pour le coup reste local. Et donc, soit on passe par des clients cloud chez les GAFAM, soit on passe par le client de Nabucasa, mais on va pouvoir piloter son studio, son appartement à la voix. C'est aussi super sympa. Bien sûr, on n'oublie pas, Home Assistant permet de créer des dashboards super sympas. L'étudiant est accroché à son smartphone, il va pouvoir se créer là aussi quelques petits dashboards très sympas dans l'application compagnon de Home Assistant pour piloter son appartement et avoir un rendu très très sympa. Si en plus l'étudiant fait des études en informatique, il va s'éclater à bidouiller son écosystème domotique et à ranger un dashboard à sa sauce. Vous l'aurez compris, avec un petit budget, on peut largement déployer de la domotique gentiment dans un petit espace pour que votre étudiant s'y sente comme chez lui. Après tout, c'est devenu chez lui, mais surtout pour être dans les bonnes conditions pour apprendre, comprendre et progresser dans son cursus scolaire. Car oui, il est quand même là pour travailler, il faut pas l'oublier. Et puis, quand vient la fin des études ou que l'année est validée et qu'il est temps de rendre les clés, pas de stress, on décolle les capteurs, on remet les ampoules d'origine, on retire les modules ici ou là derrière les radiateurs ou les interrupteurs et on glisse le tout dans un carton. On laisse alors le logement exactement comme on l'a trouvé en y entrant et on récupère sa caution. Ça aussi, c'est super. La domotique n'est donc pas réservée qu'aux maisons. Domotiser un petit espace, ce n'est pas un gadget, c'est un vrai moyen de gagner en confort et en pouvoir d'achat. Comme toujours, je vous mets de la lecture annexe dans les notes du podcast où vous y retrouverez une sélection de périphériques Zigbee adaptés à ce projet ainsi que quelques guides pratiques pour mettre en œuvre votre installation dans le logement de votre enfant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon bricolage, une bonne installation dans ce nouveau logement, de bien préparer la rentrée et moi je vous dis à très vite dans le prochain épisode de Domotique Chronique.